Est-ce que tu savais que les morts vivants, ça existe? Oui, tu as bien entendu, je suis extrêmement sérieux. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te fais découvrir l'histoire de Maurice Schaffhauser, retraité de 67 ans, qui a ressuscité. Et tu pourras me dire en commentaire si pour toi c'est un mort-vivant ou un vivant-mort. Après le décès de sa femme en septembre, Maurice Schaffhauser, retraité de 67 ans dans le Haut-Rhin, a été déclaré mort par erreur par la sécurité sociale, déclenchant une cascade de problèmes administratifs qui ont bouleversé sa vie. Quelques semaines après la disparition de son épouse, Maurice reçoit un appel de la caisse de retraite qui lui annonce qu'il est décédé. En cause, un acte de décès mal enregistré. Bien qu'il soit vivant, cette erreur entraîne automatiquement la désactivation de sa carte vitale, le privant de sa couverture santé. Bon, après c'est vrai que s'il est mort, il n'en a pas besoin. Maurice se rend compte de la situation en pharmacie où il découvre qu'il ne peut plus obtenir ses médicaments. Il doit alors avancer plus de 200 € de frais médicaux et multiplier les démarches pour prouver qu'il est en vie. Pour rétablir ses droits, Maurice doit se procurer un certificat de vie qu'il remet à chaque organisme. Avec l'aide précieuse du maire de sa commune, il passe des semaines à contacter la CPAM et d'autres administrations. Fin octobre, un début de résolution apparaît. Maurice reçoit une attestation temporaire, mais sa nouvelle carte vitale ne lui sera délivrée que le 15 décembre, 3 mois après le début des problèmes. La CPAM du Haut-Rhin a reconnu l'erreur imputée à la CARSAT, la caisse de retraite, et a promis des excuses officielles. Mais je comprends pas, ils veulent s'excuser auprès d'un mort? L'organisme explique que l'erreur est due à un problème dans les bases de données interconnectées. Vive la technologie. Malgré cette issue, Maurice reste marqué. En plein deuil, c'était une épreuve de trop. Il confie vouloir tourner la page et enfin faire son deuil. L'histoire ne dit pas s'il va finir par se suicider. Ce serait pas une super idée. Malheureusement, le cas de Maurice est loin d'être un cas isolé. Un autre témoignage relayé par ce mort-vivant, ce vivant-mort qui est Maurice, évoque une personne ayant dû attendre 1 an pour régulariser une situation similaire. Ce genre d'erreur met en lumière les failles du système administratif et leur impact dévastateur sur les citoyens. Ouais, c'est mortel, hein. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, dis-moi si tu es un vivant-mort ou un mort-vivant, c'est important pour moi de le savoir. Et ajoute également Michel Barnier, mort-vivant.